J'avais mis pas mal de vent en alternance. Au début, ça me faisait un peu peur parce que je pensais qu'on avait un peu cette idée-là que l'alternance c'est fait un peu pour les étudiants qui ont de résultats moins bons ou qui aiment plus trop l'école. Du coup, j'avais peur, mais en découvrant petit à petit ce que c'est avec le soir, en prenant le temps de me renseigner sur le contenu des formations, bah, j'ai plutôt été convaincu. Et donc, j'avais trouvé le bon BTS, le BTS Maintenance des systèmes énergétiques et fluidiques, au CFAI Lyon 8e. Donc, j'ai directement postulé. Et étant donné que c'est un secteur qui recherche pas mal, j'ai trouvé l'entreprise dans la foulée. Mes 2 années en BTS se sont plutôt très bien passées. Honnêtement, j'étais assez épanoui. Le contenu me plaisait. La manière dont sont dispensés les cours aussi était intéressante. Le fait d'avoir pratiquement de moitié des matières techniques. Bon, là, on rentre dans du concret, on touche avec les mains, on fait des projets. Ça m'a vraiment plu. De me retrouver aussi dans une voie dans laquelle je me destinais au départ, ça m'a rassuré, ça m'a permis de voir que bah, c'est jamais perdu et que même si on peut prendre une année de transition, entre guillemets, on arrive toujours à là où on veut, il faut juste être patient. Alors les études que j'ai choisies en licence, elles sont intimement liées à l'obtention de mon BTS. Mon BTS, c'est un BTS dans la maintenance du génie climatique. Donc moi, mon but, c'était d'avoir au moins le niveau Bac+3, une fois que je suis entré en études supérieures. Et donc après le BTS, logiquement, je me suis demandé quelle licence j'allais faire. La licence pro, parce que c'est la plus logique après un BTS en alternance. Et la licence expertise énergétique, parce que elle reprenait, si vous voulez, le domaine dans lequel j'avais exercé pendant mes années de BTS. Et elle me permettait d'évoluer un peu plus en compétences. Donc naturellement, quand j'ai aussi entendu que c'était cette licence-là en priorité que faisaient pas mal d'élèves après mon BTS qui continuaient, j'ai suivi. Alors, ce qui m'a aidé à faire mes choix, c'est principalement les débouchés. Je pense que grâce à l'alternance, je ressors avec une certaine expérience dans le domaine professionnel. On est plongé dans le domaine, donc on voit directement, concrètement, ce que c'est concret, ce que font les personnes, avec tel niveau d'études, sur quel poste on peut déboucher, avec tel métier dans tel secteur d'activité, on peut faire telle chose, on a telle perspective d'évolution derrière. Ironie du sort, pendant mes 2 années de BTS, enfin mon entreprise IDEX Énergie dans laquelle je suis en alternance, faisait la maintenance de l'INSA, qui est juste à côté du campus de Lyon 1. Et donc pendant mes 2 années de BTS, je me suis retrouvé sur les toits de l'INSA à faire la maintenance de certains équipements et donc à me dire finalement géographiquement la solution elle est peut-être juste à côté. Donc c'était assez cocasse de se trouver sur les toits un an plus tard. Alors qu'il y a un an, on ne savait pas trop où on allait. La licence professionnelle, je l'effectue aussi en alternance. Donc, c'est la licence pro expertise énergétique qui est dispensée à l'UIT Lyon 1. C'est à peu près la suite logique de mon BTS. En entreprise, pareil, j'évoluerai, donc je passe d'un poste d'apprenti technicien dans la maintenance des équipements de génie climatique à un poste d'assistant responsable d'exploitation ou assistant responsable d'affaires. Je dirais que les principaux avantages de l'alternance, c'est le fait d'avoir un pied dans le monde du travail, d'engranger de l'expérience au fur et à mesure du temps, et aussi la rémunération. C'est vrai que quand on est étudiant, on n'a pas forcément des bourses qui sont conséquentes et ça nous permet d'être un peu plus à l'aise financièrement. Les inconvénients, enfin, je dirais peut-être pas que c'est un inconvénient, mais que c'est plus quelque chose sur lequel il faut prêter attention. C'est que l'alternance, comme son nom l'indique, on passe beaucoup de temps en entreprise et donc moins de temps à l'école. Qui dit moins de temps à l'école dit moins de temps pour préparer à l'obtention d'un diplôme, alors que un diplôme à la fin de l'épreuve ça reste la même. Donc je dirais que lors du passage en école, il faut être 2 fois plus investi, il faut être motivé, il faut pas perdre son temps. Mais c'est compensé par le fait que quelques jours plus tard, on revient en entreprise, qu'on peut souffler, passer sur un autre registre, mais qu'il faut pas totalement changer dans la tête, il faut rester dans la balance, il faut rester assez équilibré, je dirais. J'ai une proposition d'embauche à la fin de mes études si tout se passe bien, mais je peux aussi en même temps continuer toujours en alternance, ça aide beaucoup. Et le fait d'être rémunéré aussi, l'alternance, c'est une bonne chose pour les personnes qui ont cette envie-là de commencer à mettre un pied dans le monde du travail.
ça serait de réussir la licence pro en expertise énergétique et puis de m'épanouir tout autant avec mon entreprise Idex Energy sur le poste auquel je serai rattaché. Et puis, si tout va bien, peut-être pourquoi pas continuer. Mais mes objectifs sont de réussir, la réussite, comme d'habitude. Aujourd'hui, je pense que je connais plutôt le poste sur lequel j'aimerais déboucher à la fin de mes études. Que ça soit responsable d'exploitation ou chargé d'affaires dans le domaine du génie climatique, encore une fois. La licence pro va me permettre d'augmenter en compétences. Pourquoi pas d'avoir une perspective d'embauche comme je l'ai eu cette année en BTS, mais que j'ai refusé parce que je voulais continuer. Et peut-être de continuer aussi après la licence en master. C'est une chose qui me tente et j'aimerais bien, si jamais je trouve le bon diplôme et que l'entreprise me suit toujours derrière, je suivrai sans problème. Et que les résultats aussi sont là.